et bienvenue dans les Jeudis de l'entrepreneuriat. Nous recevons pour vous aujourd'hui Madame Anne Dieneba Keita. Elle est la coordinatrice pays de ITC. Le Centre de commerce international ITC a été co-organisateur du SADEN 2019. Elle nous parle de ce que le Centre de commerce international fait en Guinée, les programmes sur lesquels il travaille, et également de quelle a été leur implication lors du SADEN 2019. Bienvenue. Bonjour Madame Anne, comment allez-vous? Ça va, merci. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui sur notre plateau. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est aussi un plaisir pour moi de me retrouver avec vous pour échanger autour de notre rôle au niveau du SADEN. En effet, bien, je l'ai dit à l'introduction, vous venez de le répéter, ITC a co-organisé le SADEN en 2019. Quelle a été votre implication exactement? Qu'est-ce que vous avez fait? Nous, on le sait, peut-être pas tous. Okay. Parlez-nous-en, s'il vous plaît. Au fait, au niveau de notre intervention pendant l'organisation du SADEN, on était effectivement co-organisateurs. Au niveau de la logistique, nous avons accompagné les organisateurs, l'État guinéen et les porteurs de projets à mieux coordonner l'activité, mis à disposition des panélistes professionnels qui pouvaient réellement animer les différents panels et intéresser les jeunes et pouvoir aussi identifier au niveau des projets bancables pour pouvoir les accompagner dans le cadre du programme Integra. Donc nous étions là pour même la rédaction, les scripts, pour l'accompagnement de l'organisation de l'événement, afin que ce soit un succès, et ça a été un succès. Tout à fait, merci. Merci, merci ITC. Hein. Alors Madame Anne, vous êtes à la tête de ITC en Guinée depuis à peu près, plus ou moins 9 mois. Ouais. Comment se porte ITC en Guinée? Je pense que ITC est en train de marquer ses pas en Guinée. Comme vous savez, c'est le Centre international de commerce et ce centre a pour objectif réellement d'améliorer la compétitivité des PME afin de leur permettre d'accéder à des marchés, que ce soit des marchés locaux ou des marchés régionaux ou plus loin internationaux. Okay. Et donc pour nous, le rôle que nous jouons dans la mise en œuvre du programme Integra est de permettre aux jeunes Guinéens de pouvoir avoir des opportunités d'emploi. Et cela se traduit soit dans l'emploi direct ou dans des activités génératrices de revenus. On parle beaucoup d'Integra. Pensez-vous qu'on connaît, on l'entend, mais est-ce qu'on sait ce que c'est? Est-ce que c'est assez vulgarisé? Est-ce que vous pouvez aussi peut-être nous parler plus en détail du projet, du programme Integra? Je pense que le programme commence à être connu à travers les activités que nous menons sur toute l'étendue du territoire guinéen. Aujourd'hui, Integra, c'est un programme d'intégration socio-professionnelle des jeunes qui est copiloté avec le gouvernement guinéen et financé par l'Union européenne. Dans sa globalité, c'est un programme de 65 millions d'euros que l'Union européenne a mis à la disposition de l'État guinéen pour pouvoir améliorer l'employabilité des jeunes et permettre aussi de maîtriser la migration irrégulière. C'est vrai, j'allais vous en parler. Et qu'est-ce que vous faites sur ce point-là au niveau de la migration? Au niveau de la migration irrégulière, aujourd'hui, les activités que nous avons entamées sont les suivantes. C'est de pouvoir travailler avec l'Organisation internationale pour la migration, l'OIM, qui se trouve en Guinée. Nous avons un accord de partenariat afin qu'on puisse accompagner les coopératives que l'OIM a pu constituer dans la phase d'insertion des jeunes migrants de retour. Donc sur ça, nous avons plusieurs activités sur le terrain, sur la couverture de la chaîne de valeur agricole, au niveau du développement des créneaux dans le secteur des TIC, et nous allons adresser plusieurs autres secteurs pourvoyeurs d'emploi en Guinée pour les jeunes. Alors en parlant de couverture sur le terrain, Integra, le projet Integra, ITC, ses activités, ce n'est pas que Conakry. Tout à fait. Qu'est-ce que vous faites en région? Tout à fait. Aujourd'hui, nous couvrons les 33 préfectures. Les 33 sont déjà couvertes en ce moment? Non, c'est en cours de déploiement. Parce que nous avons déployé aujourd'hui dans plus de... On a touché quand même aux 8 régions administratives. D'accord. Okay. Nous avons eu à former des jeunes dans les techniques de transformation. Vous êtes beaucoup dans la formation. Beaucoup dans la formation technique, parce que pour nous, l'objectif, c'est de pouvoir autonomiser les jeunes, donc en les formant et leur proposant des outils qui vont leur permettre d'être opérationnels dès après la formation. Donc c'est l'objectif au fait, c'est pas de pouvoir offrir des formations académiques, mais ce sont des formations autonomisantes. Alors j'avais demandé, les formations portent sur quoi? Est-ce qu'on parle encore d'apprendre à faire des business plans? De quoi est-ce qu'il s'agit concrètement? Est-ce qu'après avoir suivi ces quelques formations-là, une start-up ou une jeune PME peut être opérationnelle?
Au fait, nous touchons à 8 axes. Dites-nous. Aujourd'hui, nous avons des formations pour favoriser l'accès au financement. Mais ce ne sont pas des formations, c'est plutôt du coaching. Au départ, nous avons eu accompagné, à former et certifier 40 jeunes en gestion financière. Et donc, nous avons recruté de ces 40 jeunes, 18 jeunes qui sont des consultants ITC, des consultants nationaux qui travaillent dans les différentes régions administratives déployées sur toute l'étendue du territoire et gèrent des portefeuilles de projets portés par des jeunes. Ils accompagnent même les jeunes qui ont juste des idées de projets à pouvoir matérialiser ces idées afin que le projet soit bancable. Et parallèlement, ils sont en train de travailler à travers le bureau local avec les banques de la place pour pouvoir créer cette opportunité d'accéder au portefeuille bancaire pour avoir des crédits. Et parallèlement, on est en train de travailler aussi avec les banques pour la mise en place d'un fonds qui va être une subvention réelle que nous allons octroyer aux jeunes qui ont des projets intéressants, qui ont des projets qui ont de l'avenir et pour nous qui sont aussi bancables. Et donc nous allons administrer ce fonds à travers une institution de la place. Nous avons lancé l'appel d'offres et nous allons procéder au traitement de ces dossiers-là. Aujourd'hui, une jeune start-up, une jeune PME, une jeune entreprise qui veut avoir cette information, qui va aujourd'hui être à la porte de ITC. Madame Anne, on essaie d'avoir accès à vous. Voici, j'ai entendu au jeudi de l'entrepreneuriat, à l'émission, que vous aidiez les jeunes entreprises. Quelles sont les procédures? Les procédures, à la base, nous avons une plateforme qui a été développée, qui est la plateforme Nimba, https://plateformenimba.org. Et cette plateforme permet à tout jeune guinéen de pouvoir s'inscrire et pouvoir aussi avoir des opportunités de suivre des formations en ligne déjà qui sont développées par le SMI Academy de l'ITC. Ça marche déjà? Ça marche déjà, c'est opérationnel. Nous avons sur la plateforme à peu près 3500 jeunes qui se sont inscrits. 3500 sur tout le territoire sur tout le territoire national. Nous avons même inclus les participants du SADEN. Et donc, vous savez, au SADEN, il y a eu plus de 2000 participants qui sont venus. Et vu que vous avez travaillé avec des structures spécifiques qui nous ont permis d'avoir cette capture d'informations. Et aujourd'hui, c'est là où on pioche nos bénéficiaires. Donc, toute personne, tout jeune qui souhaite bénéficier du programme Intégra à travers l'ITC, parce que comme vous le savez, la mise en œuvre d'Intégra est effectuée par 3 agences d'exécution différentes. Et donc, vous avez la coopération belge Enabel, qui a une composante. Vous avez aussi la coopération allemande, qui a une composante, et l'ITC. Ce sont les 3 agences principales. Cependant, la coopération belge a décidé aussi de travailler avec d'autres structures, comme le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, et aussi avec l'UNCDF qui est une agence des Nations Unies qui gère tout ce qui est PPP. Et donc Enabel a ces 2 structures sous sa coupole. Et cependant, au niveau de l'ITC, nous, ce qu'on essaie de faire, par exemple dans la logistique urbaine, on a eu à former des jeunes et à Conakry pour former des formateurs. On est parti en région à Bokeh et à Labé pour aussi former des jeunes dans la logistique urbaine. Nous savons tous qu'il y a beaucoup de mototaxis, c'est comment transformer ces jeunes-là en livreurs de plats ou en coursiers, et on leur a offert même des kits avec des sacs isothermes. Aujourd'hui, on les a organisés. Et quand on regarde le volet conditionnement et emballage, nous avons adressé aussi le sujet au niveau de Cancan et Conakry. On est en train de voir comment permettre aux PME guinéennes qui font de la transformation, comment est-ce qu'elles pourraient avoir un emballage plus approprié qui va leur permettre d'être compétitifs sur le marché. Alors tout ça depuis moins d'1 an quand même. Ça fait beaucoup de choses depuis avril. Depuis avril quand même. D'accord. Et alors, Madame Anne, comme co-organisateur ITC du SADEN en 2019, certaines recommandations sont sorties. Vous, avec votre casquette ITC, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ne serait-ce qu'une ou 2 recommandations qui ont été faites, que l'on devrait prendre en compte pour l'organisation du SADEN 2020? Je pense que ce qui est important, c'est de s'y prendre à l'avance et de pouvoir atteindre tous les jeunes de partout, des 33 préfectures, des 8 régions administratives qui couvrent les 4 régions naturelles. C'est de pouvoir donner l'opportunité à ces jeunes-là aussi de participer. Bien sûr, cette année, la première édition, à travers la GIP et la BIP, il y a eu des présélections en région. Et je pense que c'est de commencer en amont et de pouvoir vulgariser l'information afin d'atteindre le maximum de jeunes. Et aussi permettre au SADEN d'offrir une plateforme
qui va permettre aux jeunes d'avoir une réelle opportunité d'affaires au niveau des B2B, d'affaires, de partenariat entre Guinéens même, de mutualisation des efforts. Alors, merci encore une fois, Madame Anne, d'être venue sur notre plateau. Merci pour tout ce que vous faites déjà si bien et pour votre accompagnement. Ce fut un plaisir. Merci, c'est un plaisir partagé. J'espère que l'édition numéro 2 aura encore plus de succès. Sans aucun doute. J'ai reçu pour vous aujourd'hui Madame Anne Dieynaba Keita. Elle est la coordinatrice pays de ITC, le Centre de commerce international ici en Guinée. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.